dans un petit village paisible, entouré de collines verdoyantes et de forêts denses, vivait un jeune couple nommé Hadiza et Obi. Leur amour faisait parler tout le village. Hadiza était connue pour sa beauté, sa sagesse et sa bonté, tandis qu'Obi, un fermier travailleur, était admiré pour sa force, sa diligence et son cœur tendre. Ils étaient mariés depuis un peu plus d'1 an et, pour tous ceux qui les entouraient, leur union semblait parfaite. Ensemble, ils dégageaient une joie et un amour rare et inspirant. Chaque jour, Hadiza préparait les repas d'Obi avant qu'ils ne partent travailler. Le soir, ils s'asseyaient devant leur modeste maison, main dans la main, partageant les récits de leur journée. Les enfants du village se rassemblaient parfois autour d'eux pour écouter la voix apaisante d'Hadiza raconter des contes traditionnels. Leur foyer était rempli de rire, de chaleur et d'amour, et on disait qu'aucun couple du village ne semblait aussi profondément lié qu'Hadiza et Obi. Cependant, derrière la façade de leur mariage parfait, un sombre nuage planait, Nena, la mère d'Obi. Nena était veuve depuis de nombreuses années, ayant élevé Obi seul après la mort soudaine de son mari. Elle avait consacré toute sa vie à son fils, le considérant comme son unique but et sa fierté. Pendant des années, Obi avait été son monde, et le lien entre la mère et le fils avait été indéfectible. Jusqu'à ce qu'Hadiza entre en scène. Dès qu'Hadiza et Obi se sont rapprochés, la jalousie de Nena a commencé à grandir. Elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'Hadiza lui volait son fils. Bien que Nena souriait et jouait le rôle d'une belle-mère bienveillante, son cœur abritait du ressentiment. Elle croyait qu'aucune femme ne pourrait jamais aimer Obi comme elle l'aimait, et cela la rongeait de voir combien d'attention et d'affection d'Obi appartenait désormais à Hadiza. La jalousie que Nena ressentait n'a pas été immédiate, mais avec le temps, elle s'est transformée en quelque chose de toxique. Au début, elle ressentait simplement un pincement au cœur chaque fois qu'elle voyait Obi être tendre avec sa femme. Les jours où Obi venait à elle pour chaque souci, cherchant ses conseils et son orientation, lui manquaient. Mais maintenant, il semblait qu'Hadiza avait pris sa place. Obi n'avait plus besoin d'elle comme avant, et Nena ressentait la morsure de l'abandon. Pendant des mois, Nena a essayé de réprimer ses sentiments, se disant qu'elle était déraisonnable. Hadiza était, après tout, une bonne épouse. Elle était douce, respectueuse et attentive aux besoins d'Obi. Les villageois la louaient souvent pour sa grâce et sa gentillesse. Mais Nena ne parvenait pas à se défaire de l'amertume dans son cœur. Chaque fois qu'elle voyait Obi et Hadiza ensemble, riant et partageant des moments d'intimité, la jalousie reprenait de plus belle, plus forte et plus dévorante qu'auparavant. Avec le temps, Nena a commencé à prendre ses distances avec Hadiza, n'offrant que des sourires froids et polis lorsqu'elles étaient en public et trouvant des prétextes pour éviter de passer du temps avec elle. Elle a commencé à distiller dans l'esprit d'Obi de subtiles plaintes, faisant des remarques sur le fait que les choses étaient différentes quand ils n'étaient que tous les deux, ou sur la façon dont Hadiza semblait occuper tout son temps. Obi, qui était un fils aimant, essayait d'équilibrer son attention entre sa mère et sa femme, mais le ressentiment grandissant de Nena rendait cela de plus en plus difficile. Finalement, Nena a décidé que quelque chose devait être fait. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés à regarder son fils s'éloigner d'elle. Désespérée et aveuglée par la jalousie, elle a pris une décision fatidique qui déclencherait une chaîne d'événements qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Tard une nuit, alors que le village était silencieux, Nena se dirigea vers la lisière du village, où se tenait une petite hutte délabrée. À l'intérieur de cette hutte vivait Ogbonna, le sorcier guérisseur du village. Ogbonna était un homme à la fois respecté et craint. Il était connu pour sa connaissance des sorts et des potions anciennes, qui pouvaient aussi bien guérir que nuire. Certains villageois le sollicitaient pour des remèdes à leurs maux, tandis que d'autres chuchotaient sur ses capacités plus sombres à changer le cours du destin. Nena avait entendu les histoires sur le pouvoir d'Ogbonna, et bien qu'elle n'ait jamais envisagé de lui rendre visite auparavant, son désespoir l'emportait maintenant sur toutes ses réserves. Elle était prête à tout pour regagner toute l'attention d'Obi. Quand Nena est entrée dans la hutte d'Ogbonna, l'air à l'intérieur était épais de l'odeur d'herbe brûlée. Les murs étaient bordés d'étagères, encombrés de bouteilles, de plantes séchées et de charmes mystérieux. Ogbonna était assis en tailleur sur le sol, son visage partiellement caché dans les ombres projetées par le feu vacillant au centre de la pièce. Il leva les yeux à l'entrée de Nena, ses yeux sombres l'évaluant en silence un moment avant de parler. « Qu'est-ce qui t'amène ici à une heure pareille, Nena ?» Nena hésita un instant. Elle savait qu'une fois sa requête formulée, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais sa jalousie et sa peur de perdre complètement Obi la poussèrent à avancer. « J'ai besoin de ton aide, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Mon fils, il m'a été enlevé. Depuis qu'il a épousé Hadiza,
il ne cherche plus mes conseils ni ma compagnie. Elle lui a volé son cœur, et je le veux de retour. Ogbonna haussa un sourcil, intrigué. Et que souhaites-tu que je fasse, Néna? Je veux que tu m'aides à briser leur lien, dit-elle, la voix plus ferme. Je veux que sa beauté et son influence sur lui s'estompent. Je veux que mon fils me revienne. Ogbonna soupira et secoua la tête. Tu demandes quelque chose qui ne devrait pas être fait. Un mariage est sacré, Néna. Interférer avec un tel lien peut avoir des conséquences auxquelles tu n'es peut-être pas préparé. Mais Néna ne s'est pas laissée décourager. Elle était trop plongée dans son amertume pour tenir compte de l'avertissement d'Ogbonna. Je me fiche des conséquences. Je le veux de retour, et je paierai le prix qu'il faudra. Ogbonna l'étudia un moment de plus avant d'hocher lentement la tête. Il attrapa derrière lui une petite pochette noire remplie d'une poudre fine et chatoyante. Très bien, dit-il. Prends cette poudre et saupoudre-la dans l'eau du bain d'Adiza. Une fois qu'elle-ci sera baignée, sa beauté et l'amour qui la lie à Obi commenceront à s'estomper. Mais souviens-toi, Néna, ce que tu brises pourrait ne jamais être complètement réparé. Néna prit la pochette avec des mains tremblantes, son cœur battant d'un mélange de peur et d'excitation. Elle remercia Ogbonna et se dépêcha de rentrer chez elle, l'esprit bouillonnant d'anticipation. Le lendemain matin, Néna vit son occasion. Alors qu'Adiza se préparait à prendre son bain, Néna se glissa discrètement dans la zone de bain et, avec des mains rapides et nerveuses, versa le contenu de la pochette dans l'eau. Elle recula et regarda l'eau scintiller un instant avant de retrouver son état normal et clair. C'était fait. Quand Adiza entra dans la pièce, elle ne remarqua rien d'inhabituel à propos de l'eau et se baigna comme elle le faisait toujours. Mais à partir de ce moment, quelque chose en elle commença à changer. Au début, les changements étaient subtils. Adiza, autrefois joyeuse et pleine de vie, devint plus irritable et renfermée. De petits désaccords avec Obi, qui étaient autrefois facilement résolus, dégénéraient maintenant en véritables disputes. Adiza se sentait frustrée par des choses qui ne l'avaient jamais dérangée auparavant. Même ses sentiments envers Obi semblaient changer. Là où elle le regardait autrefois avec amour et admiration, elle ressentait maintenant une étrange distance entre eux, comme si quelque chose d'invisible creusait un fossé dans leur relation. Obi, lui aussi, remarqua le changement chez sa femme. La femme qu'il avait épousée, celle qui avait été sa joie et son réconfort, lui échappait lentement. Il ne comprenait pas ce qui avait causé cette soudaine tension entre eux, et peu importe ses efforts pour que les choses redeviennent comme avant, Adiza restait distante et froide. Le foyer autrefois heureux qu'ils avaient construit ensemble devint un lieu de silence et de tension. Adiza passait plus de temps seule, évitant la compagnie d'Obi, tandis qu'Obi, confus et le cœur brisé, cherchait du réconfort dans son travail, rentrant plus tard chaque soir pour échapper au malaise grandissant à la maison. Pendant ce temps, Néna observait depuis les coulisses, le cœur gonflé de satisfaction. Son plan avait fonctionné. Alors que l'amour d'Adiza pour Obi diminuait, Obi a commencé à se tourner plus souvent vers sa mère pour obtenir des conseils et du réconfort. Il passait plus de temps avec elle, cherchant son orientation comme il le faisait avant le mariage. Néna jouait le rôle de la mère inquiète, offrant des mots de réconfort et feignant de le soutenir dans ses problèmes conjugaux, tout en se réjouissant secrètement de la distance qui se creusait entre lui et Adiza. Mais au fil des semaines, tout le poids de ce que Néna avait fait commença à se révéler. La malédiction qu'Ogbonna avait jetée sur Adiza ne se limitait pas à sa relation avec Obi. Elle s'étendait au-delà, affectant tous les aspects de sa vie. La beauté autrefois éclatante d'Adiza commença à se faner. Sa peau perdit son éclat radieux, et ses yeux, autrefois pleins de vie, devinrent ternes et fatigués. Des cernes apparurent sous ses yeux, et son rire, qui avait autrefois rempli leur maison, disparut entièrement. Les villageois, qui admiraient autrefois Adiza pour sa beauté et sa grâce, commencèrent également à remarquer le changement. Des rumeurs se sont répandues dans le village, des rumeurs sur la façon dont le mariage parfait du jeune couple semblait s'effondrer, et comment la santé et le bonheur d'Adiza s'étaient détériorés. Adiza, sentant le poids de la malédiction mais incapable d'en comprendre la cause, devenait de plus en plus désespérée. Elle s'est tournée vers sa meilleure amie, Chioma, pour obtenir de l'aide. Un après-midi, alors qu'elles étaient assises ensemble à l'ombre d'un grand arbre, Adiza s'est enfin confiée sur les problèmes auxquels elle était confrontée. Chioma, commença Adiza, la voix lourde de tristesse, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'aime Obi, mais j'ai l'impression de le perdre, et je ne sais pas pourquoi. Tout a changé, et je n'arrive pas à l'arrêter. Je me sens comme une étrangère dans ma propre vie.
Chioma écouta attentivement, le front plissé par l'inquiétude. Hadiza, cela semble sérieux. Tu as toujours été si heureuse, et maintenant, c'est comme si quelque chose avait volé ta lumière. Elle marqua une pause, puis dit, je pense que tu devrais aller voir Mama Uduak. Elle a le don de voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. Peut-être qu'elle pourra t'aider à comprendre ce qui se passe. Hadiza hésita. Mama Uduak était l'aînée et la guide spirituelle du village, connue pour sa sagesse et sa perspicacité. Les gens la sollicitaient souvent pour des conseils sur des questions spirituelles et personnelles, mais Hadiza n'avait jamais envisagé d'aller la voir pour des problèmes aussi personnels. Pourtant, les mots de Chioma ont remué quelque chose en elle, et le lendemain, elle a décidé de suivre le conseil de son amie. Quand Hadiza est arrivée à la hutte de Mama Uduak, la vieille femme l'a accueillie à l'intérieur avec un sourire chaleureux. La pièce était remplie de l'odeur de l'encens, et une douce lueur de bougies vacillait sur les murs. Mama Uduak, bien que vieille et frêle, avait une présence à la fois réconfortante et puissante. Après avoir écouté l'histoire d'Hadiza, Mama Uduak hocha lentement la tête, les yeux remplis de compréhension. Il y a quelque chose de sombre à l'œuvre ici, dit-elle doucement. Tu as été maudite, Hadiza, et la malédiction a été jetée sur toi par quelqu'un de proche, quelqu'un qui porte la jalousie et l'amertume dans son cœur. Le cœur d'Hadiza s'emballa à cette révélation. Une malédiction. Mais qui lui ferait une chose pareille? Elle avait toujours vécu en paix avec son entourage. Qui pouvait nourrir une telle haine à son égard? Voyant la confusion et la peur dans les yeux d'Hadiza, Mama Uduak attrapa un petit charme fait d'herbes séchées et de tissus. Elle le tendit à Hadiza, expliquant, ceci te protégera de tout mal supplémentaire, mais tu dois affronter la personne responsable de cette malédiction. Ce n'est qu'en lui faisant face que la malédiction pourra être rompue. Hadiza remercia Mama Uduak et quitta la hutte avec le charme protecteur en main, l'esprit tourmenté par les paroles de l'aînée. Alors qu'elle rentrait chez elle, un lourd sentiment de crainte s'installa en elle. Elle savait, au fond d'elle, qui avait jeté la malédiction. Bien que Nena l'ait toujours traitée avec une gentillesse de façade, il y avait eu des moments, des regards fugaces, des remarques subtiles qui laissaient entrevoir le ressentiment de sa belle-mère. Et maintenant, tout prenait sens. Ce soir-là, alors qu'Obi était absent, Hadiza rassembla son courage et affronta Nena. Le charme serré dans sa main, elle se tint devant sa belle-mère et parla. « Mama, je sais ce que tu as fait, » dit Hadiza, la voix tremblante d'émotion. « Je sais que tu es allé voir Ogbonna et que tu as jeté une malédiction sur moi. Pourquoi as-tu fait une chose pareille ?» Le visage de Nena est devenu pâle, et un instant, elle est restée figée de choc. Mais ensuite, la culpabilité qu'elle portait depuis des mois l'a submergée, et elle s'est effondrée sur une chaise, les mains tremblantes. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, » pleura Nena, la voix remplie de remords. Je voulais juste récupérer mon fils. J'avais peur de le perdre, et je ne pouvais pas le supporter. Je ne savais pas que la malédiction ferait ça. Le cœur d'Hadiza était partagé entre la colère et le chagrin. Elle avait toujours essayé d'être respectueuse envers Nena, malgré la tension entre elles. Mais maintenant, la prise de conscience que sa propre belle-mère avait tenté de détruire son mariage la remplissait d'une profonde douleur. « Comment as-tu pu, Mama » demanda Hadiza, la voix se brisant. « Tu nous as fait du mal à Obi et à moi. Tu as failli détruire nos vies. » Nena sanglota, sa culpabilité se déversant dans chaque larme. « Je suis tellement désolée, Hadiza. J'ai été aveuglée par la jalousie. S'il te plaît, pardonne-moi. » Hadiza se tenait là, tiraillée entre sa colère et son désir de paix. Finalement, après ce qui a semblé être une éternité, elle a parlé. « Je te pardonnerai, Mama, mais seulement si tu annules la malédiction et promets de ne plus jamais interférer dans nos vies. » Nena hocha la tête frénétiquement, désespérée de se racheter. « Oui, je vais l'annuler. Je jure que je n'interférerai plus jamais. » Le lendemain même, Nena est retournée voir Ogbonna et l'a supplié de lever la malédiction. Ogbonna, bien que déçu que Nena ait ignoré ses avertissements, a accepté de l'aider. Il a accompli les rituels nécessaires pour briser la malédiction, mais il a prévenu Nena que les dommages déjà causés à la relation d'Hadiza et Obi pourraient prendre beaucoup de temps à guérir. Au cours des semaines suivantes, Hadiza a commencé à sentir le poids de la malédiction se lever. La tension qui avait obscurci son esprit et son cœur s'est lentement dissipée, et elle a recommencé à se sentir elle-même. Son amour pour Obi, autrefois terni par la malédiction, est revenu avec une force renouvelée.
Obi, lui aussi, a remarqué le changement, et la distance entre eux a commencé à se combler. Cependant, les cicatrices des derniers mois persistaient. Bien que la malédiction ait été rompue, la confiance qui avait été brisée n'était pas facile à réparer. Adisa et Obi ont travaillé dur pour reconstruire leur relation, mais il faudrait du temps pour que les choses redeviennent comme avant. Quant à Nena, remplie de culpabilité et de honte pour ce qu'elle avait fait, elle a quitté le village pendant un certain temps pour chercher le pardon des dieux. Elle est revenue des mois plus tard, une femme humble et repentante, déterminée à réparer ses torts. En fin de compte, l'histoire du mariage d'Adisa et Obi a servi de puissant rappel aux villageois sur les dangers de la jalousie et les conséquences d'interférer dans la vie des autres. Et bien que l'amour d'Adisa et Obi ait perduré, il a été à jamais changé par les événements qui s'étaient déroulés. Les villageois ont murmuré à propos de la malédiction pendant des années, disant que s'ils savaient seulement ce que Nena avait fait, ils comprendraient pourquoi l'amour entre Adisa et Obi scintillait désormais avec prudence. Et ainsi, le récit est devenu une mise en garde, une histoire sur la fragilité de l'amour, les dangers de l'envie et l'importance de protéger son cœur de ceux qui chercheraient à le détruire. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié la vidéo, veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne de contes africains.